Bonsoir, Ségolène. Merci, Ségolène. Avant qu'on démarre, Ségolène explique la Journée internationale des droits des femmes. Deux nouvelles. De nouvelles. J'ai vu que François Hollande avait peut-être l'intention de se représenter en 2027. Ça, je viens pas. C'est la première réaction, tout le monde rigole. Oui, J'ai vu ça. c'est pour ça qu'il faut parler de la Journée internationale des femmes. Elle est géniale. Et vous savez que je passe devant la commission la semaine prochaine. Oui. Vous allez me regarder? Il faut s'entraîner, hein, c'est sérieux. Hein. C'est jeudi prochain. Oui. Bah, je m'entraîne là tout le week-end, là, je suis au paddle. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est sérieux. Je m'entraîne tout le week-end. Il faut bien s'entraîner, il faut prendre les choses très au sérieux. Ah ouais. Alors, je vais vous dire. Non, mais c'est un sujet important. Je vais vous dire quelque chose. Vous voyez, et là, on va pas être d'accord là-dessus. Vous voyez, déjà, Ségolène, vous démarrez mal avec moi aujourd'hui. Je viens pour parler de la journée des femmes, c'est demain. Hein. Oui, vous prenez du temps sur les femmes, là. Mais ne vous inquiétez pas, on aura le temps. Mais je vais vous dire, il y a des choses beaucoup plus importantes pour les Français, vous savez. Je vous le dis, franchement, une commission sur la télévision qui n'a aucune incidence sur la suite, c'est très sympa, on va la faire. Hein. Je ne sais pas combien va coûter cette mascarade, hein, mais sachez, Ségolène, qu'il y a des choses beaucoup plus importantes et je ne crois pas que ce soit la priorité des Français. Là, la Journée internationale des droits des femmes, ça c'est important. Bien plus que l'audition de Cyril Hanouna devant une commission. C'est un honneur. Quoi, la Journée des droits des femmes? Non, mais d'être auditionné. Non, pour eux, oui. Non, mais il faut prendre les choses du bon côté. Bien sûr, vous savez, très bien. Non, ils vont me recevoir, c'est bien. Puis, au pire des cas, je fais des selfies à la fin avec eux. Un dialogue avec les parlementaires. Il n'y a aucun problème, je fais des selfies. Non, mais il y en a que j'aime beaucoup en plus. Il y a plein que j'aime beaucoup. La plupart, je les aime bien en plus. Je suis sûr que ça va être bien. Moi aussi. Il faut rentrer dans la logique du positif, de la co-construction. Sur Carrefour, je positive. Merci Ségolène. En tout cas, j'aime beaucoup votre coiffure. Ah bon. Il y a plus de volume. J'aime bien. J'aime bien. Non, elle est très belle. Franchement, on le dit à chaque fois, elle est magnifique. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Vous savez que je vous trouvais belle avant de vous connaître. Ah. Ouais, et quand je vous ai connue, je vous ai trouvée encore plus belle. Maintenant, vous êtes belle et intelligente. Exactement. Ah oui. Non, d'abord, je vous ai trouvée intelligente. Ouais. Et après, je vous ai trouvée belle. Ah voilà. Non, mais c'est vrai en plus. Bon. Ouais, ou pas. J'ai le même problème avec. Alors, allez, c'est parti. C'est parti. Donc demain, c'est le 8 mars. C'est la journée internationale des droits des femmes. Mais pour moi, c'est tous les jours. Des femmes. Journée internationale des droits des femmes décidée par l'ONU. C'est-à-dire presque tous les pays, bon, sauf ceux où les femmes n'ont pas droit à rien du tout, vont essayer de faire avancer les droits des femmes dans chacun de ces pays. Alors d'où vient cette date? Le premier 8 mars, c'était un 8 mars 1857, où il y a eu une manifestation de femmes misérables en réaction contre des femmes qui ont été brûlées vives dans un atelier, dans une usine vétuste qui a brûlé. Et donc la première revendication des femmes, ça a été sur la dignité au travail. Ah ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les droits des femmes ont toujours été arrachés par les luttes. Rien n'a été donné. Alors, dans la masse d'informations qu'il y avait, j'ai choisi de vous dire, de regarder sur la France, comment et à quel moment les droits ont progressé. Parce que peut-être que pour les jeunes générations, où les choses semblent acquises, comme le principe d'égalité salariale, qui d'ailleurs n'est toujours pas fait, complètement réalisé, ça paraît facile, mais non, vous allez voir que ça a été un long cheminement. Et puis ensuite, en 1910, pour finir sur la date du 8 mars, il y a eu l'Internationale socialiste des femmes, avec Clara Zetkin, la grande féministe, qui a instauré ce 8 mars. Ensuite, il y a eu une réunion avec Simone de Beauvoir, européenne, avec 8000 femmes. Et enfin, la journée a été créée en France le 8 mars, Journée internationale des femmes, en 1981, avec Yvette Roudy et François Mitterrand. Donc c'est aussi des combats de la gauche qui ensuite sont devenus universels. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, le premier progrès, la première parole féministe forte en France, c'est Olympe de Gouges. Alors, on peut voir sa photo en 1791, la révolutionnaire qui dit... on peut la voir, Olympe. Oh, c'est pas Olympe de Gouges, ça? Olympe de Gouges. Et entre 1791, où cette femme, qui d'ailleurs a fini sur l'échafaud, dit, mais puisque les femmes ont le droit de monter à l'échafaud, il faut qu'elles soient aussi citoyennes et qu'il faut qu'elles aient une égalité des droits entre les hommes et les femmes. Et elle a cette belle phrase dans celle qui écrit la Déclaration des droits du citoyen et de la citoyenne. Il faudra très longtemps pour que l'on comprenne que dans l'expression droit de l'homme, il y a aussi les droits de la femme. Et pendant très longtemps, ça a été le patriarcat que les droits de l'homme. Donc entre 1791 et 1900,
En quelle année les femmes ont eu le droit de vote en France? Facile. 1946, 46, 44. 1944. Donc vous voyez, il a fallu un siècle, la pointure de mon père. un siècle et demi pour que les femmes aient le droit de vote en France. C'est assez récent, 1944. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux dates, entre Olympe de Gouges et le droit de vote? C'est le code Napoléon. C'est le code civil de Napoléon qui a complètement écrabouillé les femmes. On avait tout juste le statut d'un animal domestique et encore. C'est un bâtard, lui. Avec le droit... Oui, c'est ça. Quasiment le droit de vie et de mort sur les femmes. Donc il a fallu du temps, puisque dans les assemblées délibératives, il n'y avait que des hommes. Donc il a fallu du temps pour que petit à petit la femme puisse reconquérir ses droits. Et regardez, donc on va voir la liste des dates. Alors j'en ai sélectionné quelques-unes. En quelle année, à votre avis, les femmes ont eu le droit de percevoir leur propre salaire? Leur propre salaire, de choisir leur propre métier. Non, 165. En 65. Vous vous rendez compte, il n'y a pas si longtemps. 1965. Avant, c'était le mari qui touchait le salaire de sa femme et qui choisissait le métier de sa femme, qui vont interdire un métier, etc. Il a fallu en 70 qu'elles ont pu avoir l'autorité parentale. Si. En 1967, donc il manque cette date majeure, c'est l'accès à la contraception, grâce à un homme d'ailleurs, Lucien Neuwirth, le docteur Lucien Neuwirth. Lucien Neuwirth, qui était aussi député, qui était médecin, et qui a permis, contre beaucoup de résistance d'ailleurs, l'accès à la contraception. 1970, Cyril a raison, l'autorité parentale conjointe. Avant, c'était quoi, quelle était l'expression? Il y avait le chef de famille, il y avait la toute-puissance paternelle, etc. Et il a fallu attendre 70 pour avoir l'autorité parentale conjointe. 72, ça je voulais... Donc 72, c'est Simone de Beauvoir, qui depuis les années 40 avait écrit Le deuxième sexe, qui avait totalement chamboulé la vision et permis la prise de conscience de ce que c'était que le patriarcat. Et elle a eu cette très belle phrase, on ne naît pas femme, on le devient. Qu'est-ce que ça veut dire, on ne naît pas femme, on le devient? Ça veut dire on ne naît pas femme, en fait, on le devient. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand il y a un petit garçon et une petite fille qui ne sont pas encore pris dans les préjugés de la société, ils sont à égalité. Il y en a un qui se dit, je suis plus fort que l'autre, etc. Ils sont à égalité. Et c'est petit à petit que les conventions sont imposées aux petites filles et aux petits garçons. Beaucoup moins maintenant parce qu'il y a une prise de conscience. Mais quand un petit garçon, les enfants, c'est agité par définition pour les laisser un peu s'ajuster, ils ont besoin d'énergie. Un garçon, on dit, non, il a de l'énergie. Une fille, on dit, elle est pas sage. Non. Donc, les discriminations inconscientes, vous voyez, elles commencent comme celle-ci. Et ça, c'est très important que les parents comprennent. Non, qu'on soit garçon ou fille, il faut être encouragé pour réaliser ses rêves, pour réussir à l'école. C'est pas en 2002 qu'il y a eu l'égalité dans la transmission du nom? Si. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Un peu théorique d'ailleurs, mais voilà. En 1975, il a fallu attendre 75 pour que le meurtre passionnel, le féminicide, finalement, qui était considéré par les tribunaux comme excusable, devienne un crime. C'est pas si longtemps, vous vous rendez compte? Tu te rends compte ou pas, en 75, c'était excusable? Tu te rends compte, les bâtards? Incroyable. Donc c'est pour ça, vous voyez, ça a été très très lent. Ensuite, libre accès à l'IVG en 1975, bien sûr, grâce à la loi Simone Veil. 83, victoire Yannick Noir à Laurent Garros. 1980 seulement, où le viol est reconnu comme crime. Donc là aussi, vous vous rendez compte, c'est pour ça qu'il y a 80. 1980. Ils faisaient quoi les mecs avant? Voilà, c'est pas si vieux que ça. C'est pas si vieux que ça. Pour Daniel, c'était hier. Mais oui, c'est ça. C'est incroyable. C'est pour ça que c'est incroyable qu'il faut bien prendre conscience de ça, des pesanteurs et des difficultés justement d'accès à la libre parole des femmes. 2007, c'est pas la première femme, une femme qui est première fois au deuxième tour des élections. Non, mais la première fois qui est... vous savez qui c'était? Avant ça, il y a le ministère des droits des femmes. Non, mais ça c'est important. C'est la première fois. Ségolène. Je me suis fait un petit plaisir. Ça fait plaisir, je le dis moi. C'est vrai. Je le dis moi, Ségolène. C'est 2007. Surtout avec ce que j'ai entendu. Qui va garder les enfants, la bécassine, la gauche bécassine, y compris dans les journaux de gauche. Voilà, donc... Vous n'avez jamais appelé Ségolène Hollande? Non. Arrêtez. Mais c'est vrai. J'avais gardé Royal. Moi, si je m'appelle Royal, je garde Royal. Oui. Au ministère des droits des femmes. Je m'appelle Royal ou Normandie, comme à Deauville, c'est 2 hôtels. En 1983, il a fallu attendre 1983 pour avoir une loi sur l'égalité salariale. T'as vu ou pas? C'est ouf. C'est quand même, il n'y a quand même pas si longtemps. Et encore aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a encore 20% d'inégalité salariale entre les hommes et les femmes. Ça me parce que c'est cumulé. C'est à la fois lent pour la promotion
promotion professionnelle. Et vous voyez, 80% des femmes, 80% des emplois précaires et des salaires précaires sont des femmes. Bah oui. Il y a 0 femme à la tête des entreprises du CAC 40. C'est vrai, ça s'est vu, ça. Et il y a 7 femmes sur 180 chefs d'État. C'est ouf. Donc l'idée, c'est de se dire... Bientôt 8. Je la chicote. Non, mais si c'était plus équilibré, le monde irait mieux. J'adore la chicote. C'est tout ce qu'il faut se dire. Si c'était plus équilibré entre hommes et femmes, le monde tournerait mieux. Bien sûr. Le monde tournerait mieux et sans doute serait plus paisible. C'est pas en 2017 voilà. début du mouvement MeToo 2017, début du mouvement. Et en 2000, ça j'en suis très fière, parce que c'est moi qui l'ai fait, l'accès à la pilule du lendemain. C'est vous qui l'avez fait. Pour les mineurs via les infirmières scolaires. C'est vous qui l'avez fait. Non, pour que les infirmières scolaires puissent donner aux lycéennes la pilule du lendemain, justement pour qu'il y ait moins d'interruptions volontaires de grossesse. Elle est chimiste aussi. Et donc... Voilà, donc si vous voulez, c'est intéressant de voir comme ça la progression lente et récente des choses, parce que d'autres droits restent à conquérir. Et si on veut faire la liste assez simple des 5 Il y a une autre liste, là des 5 droits des femmes, mais qui sont bien sûr à des niveaux variables en fonction des pays, en fonction si dans les pays pauvres, les femmes n'ont pas accès à l'éducation et à la santé, par exemple. Donc il y a aussi beaucoup d'inégalités entre les pays, et pourtant les revendications sont les mêmes, quel que soit le niveau de développement. 2 petites secondes, juste 2 petites secondes, parce que je dois rendre un truc à un pote. C'est un pote qui m'a. C'est toi qui m'avais prêté mon peigne. Merci. 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 Voilà, c'est presque fini. Donc, le droit de vivre sans violence et sans discrimination, le premier. Le droit à l'éducation, le droit à la propriété. Ce qui n'est pas évident dans beaucoup de pays. Il y a beaucoup de pays, par exemple, où je connais des pays où les femmes font 80% du travail de la terre, mais n'ont pas le droit d'avoir la priorité des outils, ni même de la terre. Ça a été très, très longtemps dans beaucoup de pays. Le droit de vote, donc de citoyenneté, et le droit à l'égalité salariale. Donc on les répète ensemble. Le droit de vivre sans violence et sans discrimination, le droit à l'éducation, le droit à la propriété, le droit de vote, citoyenneté et le droit à l'égalité salariale. Arrête de gueuler. Qui t'a demandé de d'applaudir? Qui? Ça va, Ségolène? Et on va terminer par une chanson de Clara Luciani. Qui ça? Sous les seins à la grenade. Mais avant ça... Regarde. Avant ça... Sous le sein la grenade. Attends. Sous le sein la... Avant ça, il y a un autre sujet qui est celui de la disparition des femmes qui ont fait beaucoup de choses. Les scientifiques, les artistes, les peintres, les musiciennes, dont le nom disparaît. Alors j'en ai choisi une. C'est qui? Qui s'appelle Sophie Germain. Non, je la connais, j'étais dans son lycée. Voilà. Et qui est une mathématicienne de génie. Mais qui, en plus, était à l'époque où les femmes n'avaient pas le droit d'aller dans les grandes écoles, dans les écoles de mathématiques, etc. Donc, elle, regardez là. C'est elle qui a fait tous les calculs de la Tour Eiffel. Non, jure. Sans elle, la Tour Eiffel n'existerait pas. Ah ouais, c'est ouf, cette meuf. Cette femme a disparu des radars. Elle est où, là? Alors que sans elle, et moi, si j'étais maire de Paris, j'appellerais la Tour Eiffel, Sophie Germain. Oh, fort. Attention, avant de terminer. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu regardes? Je voulais juste vous dire qu'il y a un rapport de la Banque mondiale qui vient d'être publié et qui dit, parce que l'égalité homme-femme, c'est bon pour tout le monde, c'est bon aussi pour les hommes, c'est bon pour l'humanité. Et qui dit que si les femmes accédaient dans le domaine du travail à l'égalité avec les hommes, on pourrait doubler la croissance mondiale. Oh, c'est fort ça. Donc c'est fort, ça. Oui. Ça me trouve le cul, ça aussi. Je te jure. C'est poli. Non, c'est bon, merci. Voilà. Donc c'est pour dire que la question de l'égalité, la question homme-femme, c'est pas uniquement de position entre les hommes et les femmes, sauf si les hommes se comportent mal, notamment avec les phénomènes de violence, mais que c'est aussi un intérêt général, l'intérêt de l'humanité, que les femmes soient reconnues à leur juste place et soient reconnues en particulier à leur juste place dans le monde du travail, de la créativité, de la direction des entreprises et dans tout ce qu'elles font de positif pour que ce soit vu, reconnu et correctement rémunéré. Et c'est fini avec la grenade. Sous le sein.